Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, épilogue, suite. Les conditions pour entrer dans ce royaume. Pour y entrer, il faut faire pénitence. Matthieu chapitre 4 verset 17, Marc chapitre 1 verset 15, Luc chapitre 5 verset 32. Recevoir le baptême, croire à l'évangile et pratiquer les commandements. Marc chapitre 16 verset 16, Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Mais pour s'y perfectionner, l'idéal proposé aux disciples, c'est de se rapprocher le plus possible de la perfection même de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, noblesse oblige, et nous devons nous rapprocher le plus possible des perfections divines. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Pour atteindre cet idéal si parfait, deux conditions essentielles s'imposent, le renoncement à soi-même et aux créatures, par lequel on se détache de tout ce qui est un obstacle à l'union avec Dieu, et l'amour par lequel on se donne complètement à Dieu en suivant Jésus-Christ. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc chapitre 9 verset 23. Le renoncement a des degrés. Chez tous, il doit exclure cet amour déréglé de soi-même et des créatures qui constitue le péché, et surtout le péché grave, obstacle absolu à notre fin. C'est tellement vrai que si notre œil droit nous scandalise, nous ne devons pas hésiter à l'arracher. Matthieu chapitre 5 verset 29. Mais pour ceux qui veulent être parfaits, le renoncement sera beaucoup plus complet. Il comprendra la pratique des conseils évangéliques, la pauvreté effective, le détachement de la famille et la chasteté parfaite ou continence. Matthieu chapitre 19 versets 16 à 22, Luc chapitre 14 versets 25 à 27, Matthieu chapitre 19 versets 11 et 12. Ceux qui ne voudront ou ne pourront pas aller jusque-là se contenteront du renoncement intérieur à la famille et aux biens de ce monde. Ils pratiqueront l'esprit de pauvreté et le détachement intérieur de tout ce qui s'oppose au règne de Dieu dans l'âme, et par là ils peuvent arriver à un haut degré de sainteté. Matthieu chapitre 5 versets 1 à 12, Matthieu chapitre 19 versets 16 à 22, Matthieu chapitre 5 versets 3 à 12. Ces divers degrés apparaissent dans la distinction entre les préceptes et les conseils. Pour entrer dans la vie, il suffit de garder les commandements. Mais pour être parfait, il faut vendre son bien et le donner aux pauvres. Matthieu chapitre 19 versets 16 à 22. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Le renoncement parfait va jusqu'à l'amour de la croix. Qu'il prenne sa croix chaque jour. On finit par aimer la croix, non pas en elle-même, mais à cause du divin crucifié qu'on veut suivre jusqu'au bout. On finit même par trouver le bonheur dans la croix. Bienheureux les pauvres en esprit, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui endurent la persécution, bienheureux êtes-vous lorsque l'on vous maudira. Matthieu chapitre 5 versets 3 à 12. Mais le renoncement n'est qu'un moyen pour arriver à l'amour de Dieu et du prochain pour Dieu. C'est l'amour en effet qui résume toute la loi. Dans ces deux commandements se tient toute la loi et les prophètes, où toute la loi et les prophètes sont suspendus à ces deux commandements. Matthieu chapitre 22 verset 40. Cet amour qui fait qu'on se donne à Dieu de tout son cœur
de toute son âme, de tout son esprit. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Cet amour doit être filial. Il nous porte tout d'abord à glorifier notre Père céleste. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que vienne ton règne. Matthieu chapitre 6, verset 9. Et pour le mieux glorifier, à observer ses commandements. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il doit être confiant, car le Père céleste prend soin de ses enfants bien mieux encore que des oiseaux du ciel et des lys des champs. Matthieu chapitre 6, versets 26 à 33. Cette confiance se manifeste par la prière qui, selon les promesses du divin médiateur, obtient tout ce qu'elle demande. Demandez et vous recevrez, frappez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Car à qui demande, l'on donne, à qui frappe, on ouvrira. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Il engendre l'amour du prochain, puisque nous sommes tous les fils du même Père céleste, nous sommes tous frères. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Matthieu chapitre 23, verset 8. Pour donner à cette vertu un stimulant aussi efficace que possible, notre Seigneur déclare qu'au jour du jugement, il considérera comme fait à lui-même tout service rendu au plus petit de ses frères. Matthieu 25, 40. Il s'identifie donc avec ses membres, et en aimant le prochain, c'est lui que nous aimons. Cet amour s'étend jusqu'à nos ennemis que nous devons supporter patiemment, pour qui nous devons prier, à qui nous devons faire le bien. Matthieu 5, 44. Il sera donc accompagné de douceur et d'humilité, comme celui du divin modèle. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11, verset 29. Ainsi donc, renoncement et amour, voilà les deux conditions essentielles requises pour conquérir le royaume de Dieu et la perfection. Nous avons vu en effet comment elles comprennent toutes les vertus.